Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est vraiment pour moi un privilège d'apporter le message aujourd'hui. Et vraiment, bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis des semaines, des mois, des années. Ou si vous êtes nouveau, on est vraiment heureux que vous soyez là avec nous. Et avant de commencer, je voudrais vraiment remercier Pasteur Claude pour la confiance qu'il me donne d'apporter la prédication aujourd'hui. Puis je veux l'honorer. Lui et Chantal sont des modèles pour nous. Merci Pasteur Claude pour le leadership que tu donnes à l'Église Nouvelle Vie. Et je suis un petit peu le représentant des multisites aujourd'hui. Et je veux vous dire combien, à Nouvelle Vie, combien on peut être fier de notre Église, fier du leadership de Pasteur Claude, de tout le comité de direction, parce que ce qui se passe dans Nouvelle Vie, dans les 7 sites, il y a vraiment quelque chose de miraculeux. Depuis le déconfinement, depuis qu'on est revenu en présentiel, on voit la croissance un petit peu partout, non seulement au niveau numérique, mais encore et plus spécifiquement au niveau spirituel. Il y a des choses incroyables qui se passent, des familles par dizaines qui reviennent, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont pour la première fois venus à l'Église. Il y a des conversions à chaque dimanche. Le message est prêché partout sur les sites. Il y a des services de baptême qui sont prévus dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, il y a quelque chose qui se passe. La faveur de Dieu est ici. Et puis, je crois réellement que c'est en grande partie à la vision de Pasteur Claude, tout le comité de direction. Alors, je veux vraiment le saluer, l'honorer et que tous ensemble, à Nouvelle Vie, en ligne, on puisse saluer et proclamer la faveur de Dieu sur Nouvelle Vie. Aujourd'hui, je suis privilégié d'apporter le message dans la série Le rêve de Dieu et on va regarder à la vie de Joseph aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est Loin de tout, mais proche de Dieu. Et ce titre-là pourrait en fait le résumé de la vie de Joseph. Joseph, je vous donne le contexte pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les dernières semaines. Joseph, son histoire nous est racontée dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Ça commence au chapitre 37. Je vous défie vraiment de le lire à la maison. La parole de Dieu va vous parler réellement quand vous allez lire son histoire. Il est l'avant-dernier de 12 frères et il a une sœur. Il est le fils de Jacob. Il vit dans une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'il est le préféré de son père. Il est le préféré de son père, mais il est rejeté et haï de tous ses frères. Et adolescent, on voit que Joseph reçoit un rêve, reçoit une vision de Dieu. Une vision qu'il peut-être ne comprend pas dans tous les détails, mais il se voit avoir un poste d'influence, un poste où il va régner. Et alors qu'il est jeune, il partage à sa famille, à son frère, à ses frères. Son père ne comprend pas cette vision. Ses frères lui en veulent encore plus. Ils étaient jaloux de lui parce qu'il était le préféré de son père. Mais là, la jalousie se met à se transformer en haine et jusqu'à vouloir le supprimer. Alors ses frères le prennent et ils vont manigancer quelque chose, ils vont le jeter dans un puits, ils vont vouloir le tuer. Mais après, finalement, il va juste être vendu comme esclave. Alors, tout ça est caché, bien sûr, de leur père et ils font un complot pour essayer de le supprimer. Il est vendu comme esclave et il arrive en Égypte, donc déporté à des centaines de kilomètres de chez lui. Et là, sa vie va aller encore avec des difficultés. Alors qu'il est loin de tout, loin de chez lui, il arrive dans une maison de Potiphar, la maison d'un maître qu'on appelle Potiphar. Et là, il va travailler et Dieu va lui donner faveur. Alors, tout ce qu'il fait lui réussit. Potiphar voit une faveur sur lui et il lui confie de plus en plus de choses. Alors, des champs, il arrive à travailler dans la maison et dans la maison, il a de plus en plus d'influence dans la maison de Potiphar. Mais il reste quand même un esclave. Et alors qu'il est là, il travaille pour Potiphar. La femme de Potiphar, elle qui a des mœurs légères, veut essayer de coucher avec Joseph. Mais Joseph, voulant rester obéissant et droit devant Dieu, va refuser ses avances. Mais elle, vexée et frustrée, va justement manigancer et le piéger. Elle va l'accuser injustement. Elle va dire, c'est lui qui a voulu m'agresser alors que ce n'est pas vrai. Et là, à partir de ce moment-là, Potiphar, son maître, va prendre Joseph et va le jeter en prison. Et on va commencer en ce moment le texte à Genèse 39, la fin du chapitre 39. On va le lire ensemble. Et alors oui, c'est un long texte qu'on va lire, mais ne soyez pas surpris si on lit la Bible à l'église. Alors restez avec moi, ouvrez vos cœurs parce que je sais que Dieu a une parole pour vous. Je connaissais ce texte depuis des années, mais alors que je l'ai relu encore cette semaine, Dieu parle par sa parole. C'est pas juste les conseils de Ben Luiten aujourd'hui, d'un pasteur. Non, c'est la parole de Dieu qui parle et la parole de Dieu fait toujours une œuvre dans celui qui ouvre son cœur et qui la reçoit. La vérité nous rend libres. Alors, ouvrons nos cœurs et lisons ensemble. Donc, Potiphar, il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. On ne sait pas combien de temps. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison.
Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas de tout ce qui était sous sa responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte, le Pharaon. Le Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps là en prison. Là encore, on ne sait pas combien de temps. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et il vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Si on vous a déjà posé la question, ça veut dire « As-tu l'air fatigué ?» C'est une façon de dire « Waouh, aujourd'hui, tu n'as vraiment pas la tête du matin. » Ils lui répondirent « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez donc moi votre rêve. » Racontez-moi donc votre rêve, pardon. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins et je les ai pressés dans la coupe du Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit « Voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers se dit « Dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le Pharaon. Et les oiseaux les mangeaient dans ma corbeille, au-dessus de ma tête. » Joseph répondit « Voici l'explication. Encore 3 jours, et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous les serviteurs. Et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu des serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Dernier verset, 23. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Un texte vraiment incroyable qui nous montre comment Dieu se sert de Joseph pour réaliser les rêves, pour montrer l'explication des rêves de ceux qui sont avec lui. Et la première vérité qu'on peut voir dans ce texte, à travers ce texte, c'est que Joseph va rester proche de Dieu malgré tout. Et c'est incroyable parce que on peut voir Joseph être loin de tout ce qu'il aimait, de sa famille, de sa patrie, de son pays, loin des siens, loin de tout ce qui lui rappelait les beaux jours. Il est éloigné de tout, mais par toutes les circonstances par lesquelles il passe, il reste proche de Dieu. Il veut toujours être intègre devant Dieu. Même si ça peut l'amener à vivre de l'injustice et de la souffrance, il reste proche de Dieu. Je pourrais vous dire aujourd'hui, ça serait facile de suivre Dieu quand tout va toujours bien. Mais laissez-moi vous dire que dans la vie réelle, parfois Dieu, oui, on va le suivre et puis tout va bien aller. Il y aura une faveur qui va être là et puis ça va avancer. Mais parfois, il faudra continuer à suivre Dieu malgré tout. Et Joseph, malgré tout, va rester proche de Dieu. Il était loin de sa famille, loin de son pays. Il a perdu sa job. Il était esclave. Il travaille durement. Il a une promotion, même si son salaire, on s'entend en tant qu'esclave, n'a pas augmenté en rien. Mais il a comme travaillé fort. Il y a une promotion, mais il a tout perdu. Il a même perdu sa réputation à ce moment-là. C'est fou parce que Joseph se tient droit devant Dieu, mais il y a tout autour de lui qui lui joue des tours et il perd même jusqu'à sa réputation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tenir droit devant Dieu, de faire tout ce qu'il faut, entre guillemets, d'honorer la parole de Dieu, puis d'être vraiment quelqu'un qui... Mais malgré ça, votre réputation est entachée. Il y a quelqu'un qui parle sur vous, qui donne des mensonges à votre sujet.
L'histoire de Joseph est un modèle pour nous parce que même s'il est injustement accusé, il reste proche de Dieu. Il ne va jamais se rebeller en disant non, si Dieu était avec moi, je ne vivrais pas ça. Au contraire. Genèse 39, 21 dit « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. » Il reste proche de Dieu, et ce qui fait qu'il ne perd pas la faveur de Dieu. La première chose qu'on voit quand Joseph arrive en prison, c'est que l'Éternel fut avec Joseph. Et là, moi, je me disais, quand j'étudiais ce texte, je me disais, Seigneur, si la bonté et la faveur, si ta bonté et ta faveur étaient avec Joseph, pourquoi tu ne l'as pas fait sortir de prison? Et là, alors que j'étudiais, je pense que le Saint-Esprit m'a dit, je ne voulais pas faire sortir Joseph de prison parce que je voulais faire grandir Joseph en prison. Malgré les circonstances difficiles, Dieu était en train de travailler Joseph. Et on va le voir jusqu'à la fin du texte, vous le lirez à la maison. Mais Joseph va passer de la prison pour ensuite être catapulté au palais, pour donner l'interprétation au pharaon, pour ensuite être un des premiers ministres, quelqu'un qui allait régner et avoir une influence incroyable pour son peuple, pour la région à l'époque. Dieu était en train de former Joseph à l'intérieur de la prison. Alors qu'il était loin de tout, il était proche de Dieu. Et quand il est proche de Dieu, Dieu est proche de lui. Et il dit, ne t'inquiète pas, j'ai ta vie et ta destinée entre mes mains. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne change pas ta théologie, ne change pas ta compréhension de Dieu parce que tes souffrances en ce moment sont difficiles. Au contraire, s'il y a des situations difficiles en ce moment, mon seul conseil, et c'est le conseil de la parole de Dieu, rapproche-toi plus de Dieu. Ne laisse pas ta souffrance t'éloigner de Dieu, au contraire, laisse ta souffrance te rapprocher encore plus de Dieu, de dépendre encore plus de Dieu. Blottis-toi dans les bras de Dieu. Parce que réellement, et même si en ce moment, il y a comme un mouvement un peu mondial où il y a plein de personnes parfois qui ont des questions spirituelles et parfois on voit même des gens dans la théologie, des gens qui sont des pasteurs commencer à avoir des crises de foi et remettre tout en question. C'est légitime parfois d'avoir des crises de foi. Mais je vous le dis réellement, celui qui s'éloigne de cette parole-là, parce qu'il se dit, mais j'ai des questions et puis il y a du flou. Comme dirait Pierre à Jésus, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Si en ce moment, dans ta foi, tu vis des doutes et des incompréhensions et des questionnements, en fait, c'est normal. Je pense que réellement, Dieu est Dieu et nous sommes là pour obéir à Dieu. Et je crois qu'on n'aura pas toutes les réponses à toutes nos questions. Et c'est là où la foi entre en vigueur. Mais Dieu est Dieu. Mais si jamais tu t'éloignes de Dieu et tu pars, peut-être tu te dis, je vis ma crise de foi et puis j'abandonne toute la foi. À qui iras-tu pour tes questions existentielles? Où iras-tu quand tout sera autour de toi en train de se briser? Quand tu penseras à tout ce que Dieu a fait pour toi, combien il est bon, combien il est grand, parce que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et Dieu t'appelle à revenir à lui, non pas à t'éloigner. Alors ne laisse pas ta souffrance t'éloigner de Dieu, au contraire. Laisse les situations difficiles te faire dépendre encore plus de Dieu, comme Joseph l'a fait. Dieu n'arrive jamais en retard. Et si en ce moment, tu ne peux pas changer tes circonstances, change ta perspective. Si tu ne peux pas changer tes circonstances, peut-être en ce moment, tu es comme victime des circonstances. Non, change pas. Tu ne peux pas changer tes circonstances, change ta perspective. Regarde avec les yeux de Dieu parce que Dieu n'arrive jamais en retard. Si tout est entre sa main, il est souverain de tout. Tu n'as rien à craindre. Tu as juste à patienter. Patienter en étant devant Dieu, en disant, Seigneur, tu t'occupes de moi. Tu es le chemin. Je marche avec toi. Si tu es devant moi, j'ai rien à craindre. Tu es devant, en arrière, partout. Tu es mon refuge. Je n'ai rien à craindre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en ce moment? Quand tu es proche de Dieu, il y a une faveur spéciale, même si ta situation s'empire à première vue. Parce que les difficultés nous font dépendre de Dieu. Je me souviens alors que j'ai donné ma vie alors que j'avais 16 ans. J'ai donné ma vie à Dieu alors que j'avais 16 ans. J'étais début jeune adulte. Et alors que je cherchais un travail après mes études, j'ai gradué à l'université, je cherchais du travail. Et là où j'habitais, il n'y avait vraiment pas de travail. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu tout ce que je pouvais. Et puis, j'étais dans le commerce international, j'avais étudié là-dedans. Et il n'y avait aucun débouché dans mon secteur. Ce qui fait que j'ai essayé, pour gagner de l'argent, de faire un petit peu tout ce que je pouvais, tout ce que ma main trouvait à faire et qui pouvait me donner un chèque de paye, je le faisais. Alors, j'ai travaillé dans le nettoyage industriel. Alors, j'allais nettoyer les fours à l'époque. Merci Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un de mon église qui m'a trouvé une job. Et puis, c'était difficile, mais ça m'a appris tellement de choses sur la persévérance, sur le courage de se lever et puis d'y aller, même quand c'est difficile. Il y a vraiment des situations où Dieu s'est servi de moi. Et à un moment donné, j'ai enfin un job qui est un petit peu mieux dans
dans les conditions, je deviens vendeur de prêt-à-porter. Alors, c'était la première fois où j'étais avec un veston, je me levais le lundi matin et puis je pouvais bien m'habiller, puis j'allais dans le magasin, je vendais des choses. Et puis, alors que je pensais que, voilà, enfin une job stable, je vais pouvoir grandir dans cette job, avoir des promotions, et puis peut-être, à un moment donné, quelques semaines après, hop, je suis coupé. Et là, je perds mon travail. Et alors que je pensais que c'était, waouh, merci Seigneur, il y avait la faveur qui était là, tu m'as fait sortir des situations un petit peu difficiles pour enfin avoir un job qui marchait. Non, tout retombe. Et alors que je suis là, je suis complètement déprimé alors que je commençais à sortir avec Sophie. On n'était même pas encore fiancés ni rien, mais je lui partage, je lui dis combien la déception est grande. Et puis, on prie ensemble, et puis je dis, regarde, j'ai confiance en Dieu. Malgré la souffrance, j'ai confiance en Dieu. Je perds mon emploi le vendredi et le lundi, il y a quelqu'un qui m'appelle en disant, tu sais, il y a un certain Stéphane Kerry, pasteur Stéphane Kerry, il fait des tournées en France et tout ça, il vient du Québec. Et alors que j'habitais dans le nord de la France à l'époque, il me dit, il vient et en ce moment, il a un band et il voudrait des chanteurs qui pourraient venir avec lui faire choriste. Et on a entendu que toi, Ben, tu chantes dans ton église, tu veux servir Dieu. Et puis si jamais tu veux, c'est bénévole, mais tu viens avec nous, on va faire une tournée un petit peu dans les régions de France. Et si jamais tu as le temps, est-ce que tu as peut-être une semaine de vacances que tu pourrais poser? Puis j'étais comme, non, j'ai pas de vacances, j'ai juste pas de job. Donc si tu veux, j'ai l'éternité devant moi. Oui, je veux servir. Et puis là, alors que j'étais pas prévu de faire cette tournée, alors que j'aurais dû avoir un job et puis grandir dans mon rêve de dire, je vais me faire du cash et je pourrais faire mes projets. Là, ça a été coupé. Et je commence à faire une tournée. Et alors que dans la tournée, je vois pasteur Stéphane Kerry avec un cœur de serviteur incroyable. Il faisait la louange, il parlait avec les gens, il était tellement proche de Dieu, mais proche des autres autour de lui, que ça m'a vraiment impacté. Et dans les soirs, alors qu'on part en tournée, on dormait chez les gens, on avait des discussions tard. Et puis parfois, il me dit, tu sais Ben, est-ce que Dieu t'appelle à quelque chose? Et puis je lui expliquais, moi je rêve de servir Dieu, mais je ne sais pas comment, je suis encore jeune, j'ai plein de mensonges que je crois, que je ne suis pas appelé, que je ne suis pas capable. Et là, pasteur Stéphane Kerry a vraiment eu des paroles de vie pour moi, des paroles de confirmation même. Je crois que Dieu l'avait envoyé pour qu'il puisse révéler quelque chose pour moi. Et dans la situation où je pensais avoir tout perdu, toute ma job, je pensais peut-être à un moment donné fiancer Sophie, lui acheter une bague, puis là, j'avais plus d'argent, donc qu'est-ce que je vais faire? Puis Dieu est en train de former mon cœur. Je crois réellement que dans des saisons difficiles, Dieu se sert de ça. Si tu es loin de tout, même pense être loin de ton rêve, mais si tu es proche de Dieu, en fait, réellement, tu es en plein milieu de ton rêve. Parce que si tu es là où Dieu te veut en ce moment, même si c'est difficile, rends gloire à Dieu. Dis-lui merci quand le soleil brille, merci quand il y a la pluie, merci quand tout va bien, mais merci parce que peu importe ce qui se passe, toi, tu es avec moi. Et si tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Joseph, à ce moment-là, en prison, il n'était pas loin de son rêve. En fait, non, il était exactement là où il devait être pour être à la réalisation de son rêve et de son appel. Positionné en prison pour être catapulté ensuite au palais. Et réellement, à l'église ici, on croit que nous sommes un lieu refuge où chaque personne, peu importe où tu en es, peut-être tu es à la meilleure saison de ta vie, peut-être tu es à la pire, peut-être tu écoutes ce message, c'est la première fois que tu entends un message d'une église en ligne. Je te le dis, nous sommes un lieu pour pouvoir donner la parole que tu as besoin parce que Dieu veut te rappeler que peu importe ta situation, il est là. Et quand lui est là, tout change. Le miracle peut prendre place. Des cendres de ta vie peut émerger quelque chose de lumière incroyable. Ne limite pas Dieu en fait. Parce que Dieu, quand il te voit, il y a de l'espoir. Peu importe ta situation, même si tu dis c'est la pire journée de ma vie, en ce moment, Dieu dit peut-être de la pire, tu vas vivre ta meilleure. Parce que si tu me fais confiance et si tu restes proche de moi, le rêve que j'ai pour toi va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là où il est? J'aime cette citation qui dit « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, mais le réaliste ajuste ses voiles. » Que nous soyons des chrétiens qui soyons réalistes mais remplis de foi. J'ajuste mes voiles, peu importe la circonstance, je change ma perspective, mais j'ai la foi que Dieu va changer mes tempêtes en un jour, de devenir un témoignage. Que je pourrais dire, ce qui a été peut-être ma vie difficile, Dieu l'a changé en bien. Quand Joseph regarde les gens autour de lui, il dit, mais c'est pas Dieu qui révèle les rêves. Joseph était peut-être en train de dire, mais il est où mon rêve? Mais il va se rappeler quand quelqu'un vient lui dire, voici le rêve que j'ai fait. Il va dire, voici, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les rêves. Comme Joseph l'a dit, comme Daniel l'a dit, comme aujourd'hui on le dit. Quelqu'un peut-être va se dire, mais pourquoi je dois passer par cette épreuve en ce moment? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu juste me faire sauter d'une saison en disant, je vais t'éviter la souffrance?
Non, chaque leçon que nous vivons, chaque saison que nous vivons, elle n'est pas forcément envoyée de Dieu, mais Dieu s'en sert. Je veux faire une brève parenthèse en ce moment entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Dieu ne veut pas toute la souffrance que l'humanité vit en ce moment. Dieu, dans son plan parfait, était en communion ultime avec l'humanité. Dieu, avec une relation d'amour, de communion parfaite, aucun péché, aucun mal, aucune souffrance. La gloire éternelle. Mais l'être humain a choisi de vivre sous sa propre volonté. Et à partir de ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Et le monde a vu la souffrance, la mort et toute l'injustice rentrer. Mais Dieu, parce qu'il est un bon Dieu, continue de courir après nous comme un père qui veut que son enfant revienne à lui. En disant, malgré vos fautes, malgré vos erreurs, je continue d'être là et je veux vous ramener dans mon plan. C'est pour ça que Dieu maintenant se sert parfois des saisons difficiles pour se révéler et pour nous rapprocher de lui. C'est pas lui qui a envoyé forcément le mal, mais il va se servir du mal pour sa gloire. Et alors que dans la question, peut-être quelqu'un se dit en ce moment, mais pourquoi je passe par ce moment? Pourquoi j'ai dû apprendre cette leçon qui était difficile? À quoi ça me sert? J'ai lu un article il y a quelques temps d'une fille qui s'appelle Tilly Smith. Et voici Tilly Smith, elle avait 10 ans lorsqu'elle a sauvé sa famille et 100 autres touristes du tsunami qui a frappé la Thaïlande en 2004. C'est en reconnaissant les signes précurseurs des tsunamis qu'elle avait appris lors d'un cours de géographie 2 semaines avant dans son école aux États-Unis, qu'elle a pu sauver la vie de centaines de personnes. Tilly Smith a 10 ans, elle est en cours de géographie, je ne sais pas où, dans une région des États-Unis, là où il n'y a aucune petit espoir d'avoir un tsunami quelque part. Non, jamais il pourrait y avoir la probabilité d'un tsunami dans sa ville, dans sa région. Mais là, elle écoute en géographie, voici les signes précurseurs des tsunamis. Et là, elle apprend cette leçon-là. Et alors qu'elle ne sait pas, mais quelques semaines après, elle est en vacances avec sa famille, avec des centaines et des milliers de touristes autour d'elle. Et là, elle voit les signes précurseurs et elle se dit, oh, j'ai appris quelque chose il y a quelques semaines. Je pensais que je m'en servirais jamais de ma vie, mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose de fort en disant, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, elle commence à crier l'alarme en disant, attention, il va y avoir quelque chose. Le monde se sauve et elle a sauvé une centaine de personnes parce qu'elle avait appris la leçon, même si elle pensait qu'un jour, ça lui servirait jamais. Dieu nous fait passer par des épreuves des fois où peut-être tu ne comprends pas en ce moment, mais Dieu est en train de façonner ton cœur pour faire de tes tempêtes un témoignage. Dieu va se servir de ce que tu vis pour faire une différence autour de toi. Parce que la deuxième chose qu'on voit dans ce texte, la deuxième vérité, c'est que non seulement Joseph va être loin de tout, mais il va rester proche de Dieu, mais Joseph va servir ceux qui sont proches de lui. C'est fort parce qu'on voit que Joseph est en prison, déjà, entre guillemets, on pourrait dire ça va mal, mais il va être obligé de servir les autres. Genèse 44, le chef des gardes les confia, donc le panetier et la personne qui s'occupait du pain du pharaon et l'autre qui s'occupait du vin du pharaon. Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. Donc non seulement il était en prison, mais il devait servir les autres. Il était en charge d'eux, mais eux, c'est lui qui devait les servir. On pourrait dire, il a déjà eu assez de mauvaises nouvelles. On voit que Joseph a déjà assez vécu de grandes galères pour... Évitons celle-là encore. Non. Il est seul dans la prison. Là, il y a des prisonniers qui viennent avec lui et c'est lui qui doit les servir. Mais Joseph comprend que Dieu façonne son cœur en ce moment. Donc, il reste obéissant à Dieu et il dit, moi, mon cœur va rester droit devant Dieu, peu importe si les circonstances sont difficiles. Même, Joseph va aller plus loin que les servir, il va prendre soin d'eux. Regardez le verset, chapitre 40, versets 5 à 7. Joseph vint le matin et il vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine ?» On voit que non seulement Joseph a un appel de servir les autres, mais il va avoir un cœur pastoral de compassion. Il va aller voir les gens qui sont autour de lui dans cette mauvaise situation et puis il va dire, « Hey, est-ce que vous allez bien ?» Il prend soin de ceux qui sont avec lui dans sa galère. Joseph a tout compris. Ce que parfois, toi et moi, on aurait peut-être abandonné depuis longtemps. À la première mauvaise nouvelle, il y en a peut-être qui auraient dit, garde, si c'est ça, Dieu, bye, moi je m'en vais. Puis je vis ma vie, je redeviens égoïste et puis je pense plus aux autres. Joseph, dans ses pires moments, il continuait à glorifier Dieu en étant autour des autres et en prenant soin des autres autour de lui. Et c'est pas juste parce qu'il va le faire, parce qu'il est appelé à le faire, je suis appelé à servir. Non, il va le faire avec un amour, avec compassion. Et voici le contexte. Pourquoi le panetier et les chansons étaient tristes. Voici le contexte dans les commentaires bibliques qu'on lit.
Ils étaient désespérés parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir un révélateur de rêves. Les Égyptiens, en fait, attachaient une grande importance aux songes qu'ils envisageaient comme des révélations du dieu Thoth. Les prêtres avaient seuls le droit d'en donner l'interprétation. Mais les prisonniers ne pouvaient donc recevoir la visite d'aucun prêtre pour interpréter ces songes. Donc, ils étaient donc incapables d'avoir la réponse divine. Donc, ces gens-là sont arrivés en prison, ils vivent un rêve, ils sont tourmentés par le rêve qu'ils viennent de voir, mais ils se disent, c'est fini, on est en prison, il n'y a aucun prêtre autour de nous, on n'a pas le droit d'en avoir un, il n'y a pas de parloir où je peux essayer d'en parler, c'est fini pour nous. On est dans la pire situation de nos vies, on reçoit des rêves qui nous troublent et il n'y a aucune réponse. Joseph était la réponse que Dieu a envoyée pour ces hommes-là et pour nous aujourd'hui par sa parole. Joseph est exactement à la place où Dieu le veut pour révéler les rêves des gens qui sont autour de lui. Et je crois réellement que cette Église, que Nouvelle Vie, que l'Église universelle est la révélation que Dieu veut pour une humanité qui est troublée, qui voit les choses arriver, comme en ce moment ce qui se passe en Ukraine avec le message de Pasteur Claude qui a fait il y a quelques semaines. Je crois que Dieu vient valider les choses que les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ce monde? L'Église est la lumière pour briller. L'Église a la vérité que tout le monde cherche. Tout le monde est flou et tout le monde ne sait pas où aller. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu te poses des questions, si tu vis le trouble en ce moment, garde tes yeux sur Jésus parce qu'il a la réponse. Et je crois que dans son Église, on est appelé à la proclamer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? C'est fou parce qu'il témoigne, Joseph. Il dit, dites-moi vos rêves. Je veux prendre soin de vous. Dites-moi vos rêves. Oui, mais il n'y a personne. Peut-être ils lui ont expliqué le contexte. Il n'y a personne qui peut les révéler. Il dit, hey, il y a un Dieu dans le ciel. Ce n'est pas à lui qu'appartient la révélation. Il témoigne de sa foi. Est-ce qu'en ce moment, toi, dans la situation dans laquelle tu es, est-ce que tu continues à regarder juste tes circonstances difficiles ou tu vas te rappeler de l'appel de Dieu de dire, en toutes circonstances, je dois rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'en ce moment, là où tu es peut-être à ta job, que tu te dis, il n'y a rien qui va, est-ce que tu continues d'être un témoin? À dire, je crois que dans le ciel, il y a quelqu'un qui, je suis sauvé. Peut-être que tu dois partager ton témoignage à quelqu'un en ce moment. Peut-être que tu dis, c'est la pire place où je suis. Dieu, il dit, c'est exactement là où je te veux parce que tu dois un témoignage à donner. Joseph va mettre ses compétences à leur service. Joseph va dire, il y a un Dieu qui m'a donné des dons d'interpréter les rêves. Et voici ce que les rêves veulent dire. Joseph était placé là pour servir les gens autour de lui. Il était capable d'aider les autres avec leurs rêves, même si lui était en attente du sien. C'est fort. C'est fort parce que Joseph, alors que lui, il a eu un rêve quand il était jeune. Il sait qu'il y a quelque chose qui l'attend, mais il ne voit rien arriver. En fait, il voit de pire en pire le rêve quasiment être loin de lui. Mais il est capable d'outrepasser sa frustration, sa déception, sa souffrance et de dire, si jamais il y a quelqu'un ici, je peux vous servir. Même si moi, je suis en attente de mon rêve, je vais vous aider à avoir l'interprétation du vôtre. Est-ce que tu es capable en ce moment de continuer à avoir un témoignage de « Seigneur, je témoigne de toi, puis je vais servir les autres avec mes dons, mes talents. Avec ce que tu m'as donné, je vais le faire. Et je suis peut-être à la pire des places, mais en fait, je suis peut-être à la meilleure. Parce que si toi, tu me veux là, c'est que moi, j'ai une mission à faire ici. » Joseph est loin de son rêve, il pense. Mais en fait, parce qu'il est obéissant, il est exactement en plein milieu de son rêve. Joseph est appelé à régner, mais Joseph va commencer par servir. Je rappelle ça. Joseph est appelé à régner, mais il commence par servir. Vous le savez, hein? Jésus est venu ici sur cette terre il y a 2000 ans, et puis on l'a célébré la semaine dernière avec la Pâque. Jésus est venu, il a quitté son règne pour venir nous servir et sauver l'humanité. Et nous, son Église, nous sommes appelés à servir l'humanité de la même manière que Jésus l'a fait. Non pas en donnant notre vie à la croix, mais en servant, en proclamant la bonne nouvelle. Et voici ce que Jésus a promis, c'est qu'il va revenir un jour. Et il ne reviendra pas comme le serviteur, mais comme le roi de gloire. Nous sommes, nous, appelés à régner avec Jésus, avec lui. Dans sa gloire éternelle, nous serons appelés à régner. Mais en ce moment, nous devons commencer par servir. Est-ce qu'en ce moment, ta vie, tu pourrais l'identifier comme une vie de service? Est-ce que ce que tu fais tous les jours, tu peux dire, oui, je sers Dieu dans tout ce que je peux. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Est-ce qu'en ce moment, tu peux te dire, oui, moi, je suis un serviteur de Dieu? À la fin de notre vie, nous serons devant Dieu et Dieu va dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle. Il ne va pas dire, chef d'entreprise, personne qui a fait tel, coté en bourse, même dans l'église, missionnaire, pasteur, prédicateur. On n'aura pas de titre. Notre seul titre, ça, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. En ce moment, Dieu veut que nous puissions servir les gens autour de nous, comme Joseph l'a fait, malgré ses difficultés. Sers aujourd'hui les autres autour de toi. Aie un esprit de service,
comme si tu le faisais pour Jésus. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Tout ce que tu fais en ce moment, essaye de le faire, en fait, fais-le en pensant et en sachant que, ultimement, quand tu sers quelqu'un, tu sers Dieu. Et quand tu sers des gens qui sont peut-être rejetés de tous, peut-être des gens qui sont loin, qui ont en ce moment peut-être qui sont dans le plus bas au niveau du statut social, quand tu vas aider au niveau humanitaire, social, quand tu vas donner de l'argent à une famille pauvre en disant, regardez, allez vous acheter un panier d'épicerie. À chaque fois que tu le fais, Jésus dit, à chaque fois que tu le fais au plus petit, tu le fais à moi. À chaque fois que tu vas aller visiter quelqu'un en prison, on parlait de pasteur Stéphane Guéry tantôt, mais maintenant, il fait du ministère dans les prisons. À chaque fois qu'on va vers les gens qui ont été rejetés, et puis parfois, oui, c'est de leur faute, ils ont fait des mauvaises actions. Mais en fait, qui d'entre nous n'en a jamais fait? On devrait être tous rejetés, mais Dieu nous accepte et il dit, parce que je vous ai accepté, parce que je vous ai pardonné, vous, soyez ma représentation ici. Vous, l'Église, ayez les bras ouverts, acceptez, accueillez les gens. Parce que moi, je les aime tels qu'ils sont et en me connaissant, ils vont être transformés de la manière dont je veux qu'ils avancent. Et nous avons été transformés, à nous maintenant de servir. Si tu veux servir Dieu, sers les autres. Si tu veux aimer Dieu, aime les autres. Notre cœur et notre connaissance, notre foi doit grandir encore plus en disant, Seigneur, je vais être toujours plus près de toi parce que ton amour est grand, parce que ta puissance est tellement incroyable que je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens aimé, je me sens pardonné en toi. Mais alors que notre relation avec Dieu grandit, Dieu nous défie à dire, votre relation les uns avec les autres doit grandir. Sers les autres. Sois celui qui aide les autres à accomplir leurs rêves, à trouver la voie, à trouver la vérité que Dieu t'appelle à proclamer. On est tous appelés à servir. Et il y a des principes dans la parole de Dieu où, même si tu es appelé peut-être à régner sur les nations, à influencer les mondes, commence là où tu es. Les personnes que tu dois servir en ce moment sont chez toi. Peut-être c'est tes parents, si tu es étudiant en ce moment, que tu vis encore chez tes parents. C'est tes parents que tu dois servir. Et tu dois vraiment les honorer. Peut-être que c'est toi le parent, mais qui tu dois servir? Tu dois servir ton épouse ou ton époux, tes enfants, les gens autour de toi, dans ta maison. Il faut que tu sois connu comme le serviteur de Dieu là où tu es. Et c'est pas être serviteur comme vivre de l'humiliation tous les jours. Non, non, non. On parle de Jésus qui a quitté sa gloire et qui est venu nous servir nous. Mais il est resté le roi de gloire, même en étant serviteur. Il y a un côté où, qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres à découvrir qui ils sont? Et alors que je regardais le principe de servir, même dans la parole de Dieu, même quand Jésus va appeler ses disciples à dire, vous allez être mes témoins. Et avant d'aller jusqu'aux extrémités du monde, c'est vous allez être mes témoins ici, à Jérusalem, en Judée. En fait, ça part toujours du cercle le plus proche de toi pour ensuite influencer les autres. Dans ton service en ce moment, est-ce que tu veux juste influencer les nations partout ou alors est-ce que tu te dis, non, les gens qui sont autour de moi, Joseph était tout seul dans la prison avec 2 gars, mais il a dit, s'il y a 2 gars à côté de moi, c'est à moi de leur montrer qui est Dieu, c'est à moi de leur révéler qui est Dieu. Est-ce qu'en ce moment tu es prêt à servir avec tes dons et tes talents? Et alors que je regardais ça, je me disais, Seigneur, où tu veux que je serve? Oui, dans ma famille, dans mon mariage, mais peut-être dans mon quartier aussi pour mes voisins, ceux qui ne te connaissent pas, comment je peux être connu comme celui qui est une lumière dans le quartier? Est-ce que tu es connu comme étant celui qui est le plus bougon du quartier ou celui qui est le plus accueillant, le plus encourageant? Est-ce que tu te caches de tout le monde parce que tu veux que personne te voie et te dérange? Ou est-ce que tu es celui qui va sonner en disant « si jamais il y a quelque chose en ce moment pour vous aider, peut-être vous êtes âgé, je peux aller faire vos courses, je peux aller faire de l'épicerie pour vous. » Est-ce que tu es avec un esprit de service là où tu es? Et si on prend le cercle et on l'étend, est-ce qu'en ce moment, dans ton église locale, parce que Nouvelle Vie, c'est pas juste une émission de télé, on pourrait dire, c'est pas juste Nouvelle Vie en ligne. Non, Dieu nous appelle à faire partie d'une communauté. Et si en ce moment, vous n'êtes pas revenu à l'église en présentiel, je crois que Dieu vous appelle à vivre quelque chose. Nouvelle Vie en ligne est un bras incroyable pour toucher les gens, mais Dieu veut qu'on soit dans sa maison. Il y a quelque chose de fort qui se passe en ce moment. Alors revenez avec nous les dimanches. Mais es-tu en train de te dire, Seigneur, je veux pas juste venir m'asseoir et recevoir de l'église. Non, je suis appelé à servir. Comme Christ l'a fait, il est venu pour servir ceux qui étaient proches de lui. Est-ce qu'en ce moment, tu es impliqué dans un des ministères, un des départements de l'Église? L'Église vit de la croissance incroyable, des développements, 7 sites, des choses incroyables, des projets incroyables. Mais ça nous prend des gens qui se lèvent et qui marchent avec nous. Une Église ne peut pas avancer si les gens restent assis.
Non, il faut que tu te lèves et que tu fasses avancer le royaume de Dieu parce que le rêve de Dieu pour le Québec, c'est des hommes et des femmes par milliers qui se lèvent, qui proclament la bonne nouvelle, qui implantent des églises locales, qui font une différence dans leur communauté parce que l'amour de Dieu doit être proclamé et c'est toi et moi qui devons le faire. Et alors que je termine par cette illustration, cette semaine, je pensais à des gens qui autour de nous dans l'église font une différence à chaque semaine. Et alors qu'ils auraient mille et une choses pour dire, regarde, tu sais, je fais ma vie, j'ai beaucoup de choses à faire, puis là, en ce moment, je ne peux pas trop m'impliquer, mais ils sont impliqués à chaque semaine dans différents ministères. Et voici quelques-unes ils sont des centaines à Nouvelle Vie, mais je veux vraiment cibler sur eux. Ils représentent tellement de monde et je veux les mettre à l'honneur aujourd'hui. Et il y a une photo qui va apparaître en arrière, et puis il y a un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Joseph, en haut à droite de l'écran. Et il est étudiant au cégep. Il est étudiant en sciences humaines, option mathématiques. Il a 7 cours par semaine. Lui pourrait dire, regarde, Ben, j'ai tellement de choses à faire, j'ai mes études, je vis encore chez mes parents, je dois focuser en ce moment. La saison de vie, là, c'est vraiment focus sur tes études et puis tous tes week-ends, profite un peu. Non. Joseph est impliqué quasiment à chaque semaine. Il est avec la sonorisation à NV Junior le dimanche matin. Il est les vendredis soirs avec les ados. Il est des fois, il part d'ici de Longueuil, son église mère, c'est Longueuil. Parfois, il part à Drummondville avec du monde pour aller aider parce qu'il y a des besoins. Il y a quelque chose de fort parce que Joseph pourrait dire, j'ai eu 1001 raisons, 1001 travaux, 1001 examens à faire, je peux pas m'impliquer. Mais il dit, non, je veux m'impliquer parce que Dieu m'appelle à servir. Il y a Grace et Frédéric, 25 ans, qui sont au centre. Eux vont se marier sans doute l'année prochaine. Ils m'ont demandé pour officier leur mariage. Je veux vraiment ça va être une journée incroyable. Mais en attendant, eux, voici les deux, ils étudient à l'université en psychologie. Grace, lui, il travaille aussi avec un laboratoire de recherche et une clinique. Il fait des heures supplémentaires. Elle, Frédéric, elle étudie à temps plein et travaille encore en plus sur sa thèse de doctorat. Il y a quelque chose où il pourrait dire, Ben, on est en train de planifier le mariage, on travaille, on étudie à temps plein, on a 1001 choses à faire, mais on ne peut pas s'impliquer. Mais eux sont impliqués avec nous à tous les dimanches. À la musique pour Grace, accueil, louange, espace bienvenu. Fred et Grace sont là. Parfois, ils vont, eux aussi, c'est à Longueuil qu'ils sont. Et puis, ils vont parfois dans les multisites aider. Il y a quelque chose que je te parle de gens qui disent, je suis appelé à servir, alors je vais servir là, mon église, là où ils sont. Il y a Marie-Pierre et Philippe à gauche, parents de 3 enfants, parents de 3 filles, une jeune famille qui, là, travaillent toute la semaine, mais le dimanche, et disent, non, on va aller à notre église, mais on ne va pas juste venir recevoir, on va donner. Quelques fois par mois, on va prendre toute la famille, on va en servir ensemble. Ils travaillent la semaine, mais ils viennent ici, et puis lui, Philippe, est dans la sécurité. Marie-Pierre est avec Extra Junior, avec les enfants. Et ils font un ministère incroyable. On les voit peut-être pas forcément sur le stage tous les dimanches, mais ils servent Dieu, et ils font une différence là où ils sont. Il y a Sylvie et François, en bas à droite. Alors que j'avais François cette semaine au téléphone, il me disait, je suis comme retraite, mais lui est impliqué avec Sylvie depuis des années. Ils sont à l'accueil, NV Junior, Pouponnière, Espace Café, événements humanitaires, tout ce que leurs mains trouvent à faire, ils le font. Ils pourraient être là en disant, si jamais il y a quelque chose à faire, dites-le moi, on y va. Eux pourraient dire, regarde, on arrive vers le pré-retraite, on va vraiment prendre ça relax maintenant, notre saison de vie, on a tellement travaillé longtemps, Non, ils se sont dit, on a tellement travaillé longtemps parce que Dieu nous a bénis longtemps. Et maintenant, on arrive dans une saison où on a peut-être un petit peu plus de temps. Mais ce temps-là, on va l'investir dans le royaume. On va servir notre église locale. On va être ici à Nouvelle Vie chaque dimanche et puis on va servir. Là où il y a des besoins, on va servir. Est-ce que en ce moment, tu as cet ADN de « je suis appelé à servir ». Il y a des milliers de besoins dans nos églises et je crois réellement qu'au plus on est, au plus Dieu nous donne d'avancer et de développer son église. On a besoin de plus de bénévoles partout en ce moment, avec la reprise en présentiel, avec des sites qui se sont multipliés, avec des centaines de familles qui reviennent à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, qui ont besoin qu'on l'accueille de la meilleure manière. On a besoin de chacun d'entre vous et nous pour faire une différence. Et c'est pour ça que mon message, alors qu'on voit que Joseph était loin de tout, mais proche de Dieu, il servait les gens autour de lui, je crois réellement qu'il y a un appel à ce que toi, tu te lèves et que tu dises, moi, je veux servir.
Peu importe mes circonstances en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure saison de ma vie. Dieu t'appelle à dire, garde, fais de cette saison une saison d'investissement dans le royaume. Viens servir l'Église. Et Dieu va te montrer que dans cette saison, Dieu va façonner ton cœur et il va t'amener à vivre le rêve, vivre peut-être l'appel, vivre ce qu'il t'appelle à faire parce qu'en ce moment, il va façonner ton cœur dans cette situation difficile et malgré le service que tu vas lui donner. Parfois, tu pourrais dire non, je reste en arrière, puis je suis frustré, je vis ma frustration. Dieu te dit non, relâche tes bras, ouvre-moi ton cœur, laisse-moi façonner ton cœur et ta vie va prendre un sens là où tu es, même si tu penses qu'il n'y a rien à faire avec toi. Dieu veut se servir de toi parce que Dieu a de l'espoir quand il te regarde. Sois la raison pour laquelle quelqu'un se sentira accueilli, entendu, valorisé, aimé et soutenu. Dieu veut que tu puisses te lever et servir son nom, servir les gens autour de toi. Alors si jamais tu te dis, moi je veux vraiment passer de la parole aux actes, il y a un lien qui va être affiché en bas de l'écran. Va t'inscrire, va remplir un formulaire d'implication. On a une place pour toi. Chaque personne qui va dire, moi j'ai un don, un talent, je peux essayer de servir, viens avec nous, on va servir avec toi et on va développer le rêve de Dieu ici pour le Québec et aussi pour la francophonie. Parce que je crois que l'Église est appelée à briller en ce moment. Et alors que je conclue, Joseph a servi ceux qui étaient oubliés de tous. Joseph lui-même était oublié, même quand il va dire à celui auquel il va révéler le rêve, il va dire « Maintenant, s'il te plaît, parle de moi et fais qu'on me sorte de là, j'ai été mis injustement ici. » Alors qu'il demande qu'on ne l'oublie pas, il va se faire oublier. La personne va rentrer dans sa vie de tous les jours et va l'oublier. Moi, je te dis, si en ce moment, les gens t'ont oublié là où tu es, si en ce moment, peut-être dans ta vie, tu te dis, j'ai l'impression que je suis perdu partout, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et il est en train de te façonner en ce moment pour que tu sois exactement là où il veut que tu sois, pour que tu puisses réaliser son amour, dépendre encore plus de lui et être propulsé là où Dieu te veut. Alors garde espoir. Garde espoir parce que Dieu t'aime. Il a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour porter tes péchés, pour que tu puisses être pardonné, pour que tu ne puisses plus jamais être oublié de Dieu, mais en fait être réconcilié avec lui. Alors que Joseph était là avec le responsable des pains et le responsable des boissons, ça représentait déjà, ça préfigurait le sacrifice de Jésus, qui lui, avec le pain, avec son corps, son sang, le pain, le vin, il y a un côté de la communion qui est dans ce texte-là. Joseph, sans le savoir, était en train de représenter Christ. Et par son service, Dieu l'a élevé et lui a donné une place d'influence. C'est ce qu'en ce moment, aujourd'hui, Dieu ne t'oublie pas. Il a donné son Fils pour toi et il veut que tu puisses être réconcilié avec lui, recevoir le pardon de tes fautes et venir être ajouté à cette famille qui s'appelle l'Église et servir Dieu et voir ta vie prendre un sens incroyable. Alors j'aimerais prier pour toi maintenant. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est derrière son écran et je crois réellement qu'il y avait un rendez-vous que tu avais avec chacune d'entre nous. Chacune, chacun. Seigneur, je te prie pour que ta parole maintenant, alors qu'on a lu ta parole, que ta vérité puisse venir libérer quelqu'un en ce moment, qui se sent peut-être oublié de toi, Seigneur. Rappelle-lui, Seigneur, maintenant, parce que tu parles par ta parole. Seigneur, rappelle-lui que tu l'aimes, que tu ne l'as pas oublié, mais qu'au contraire, tu es à sa poursuite. Seigneur, merci parce que beaucoup en ce moment regardent cette prédication et peut-être n'ont jamais remis les pieds dans l'Église. Seigneur, ramène ton peuple à l'Église, Seigneur, pour qu'on puisse célébrer ensemble, pour qu'on puisse proclamer, pour qu'on puisse développer, Seigneur, même l'Église, aider ceux qui sont éloignés humanitairement, ceux qui sont peut-être pauvres en ce moment dans nos communautés. Donne-nous, Seigneur, de briller comme tu veux que nous puissions briller. Seigneur, lève des appels, Seigneur, viens toucher le cœur de ceux qui sont en ce moment assis derrière leur télé ou peut-être assis dans l'Église sans avoir pris une part d'implication. Seigneur, tu les appelles à servir. Nous avons été sauvés pour servir. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur et une ADN de joie pour servir notre prochain. Parce que toi, Seigneur, tu es venu nous servir et nous voulons être, Seigneur Jésus, comme toi qui est notre modèle. Seigneur, je te prie pour chaque personne, Seigneur, qui a peut-être compris pour la première fois que tu l'aimes et que tu veux être réconcilié avec lui. Et que par le sacrifice de Jésus, tout a été pardonné, tout a été accompli. Il n'a juste qu'à proclamer que Jésus est son sauveur et Seigneur, à se tenir
Seigneur, obéissant dans ta parole, Seigneur, et tu lui feras vivre, Seigneur Jésus, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors Seigneur, merci parce que tu es là proche de nous. Merci parce que tu nous aimes et merci parce que tu te sers de nous. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez répondre à cet appel, allez vous inscrire maintenant sur le lien pour l'implication. On se voit très rapidement à Nouvelle Vie et on termine par un chant de louange, un chant d'adoration où on va élever le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.